C'était passé 10 heures du soir. Et mon fils regardait l'horloge avec irritation. C'est déjà aussi tard que ça? Où Pierre pouvait-il bien aller? À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Pierre rentra à la maison. Tissot. J'ai perdu la notion du temps en m'amusant avec des amis. Tu as dépensé 1000 dollars là-bas? Pierre, qui avait l'air ivre, avait le visage rouge vif. Il est entré dans la maison avec un sourire et a titubé dans le couloir. Puis il est allé se coucher sans même prendre de bain. Le fils a jeté un coup d'œil à un morceau de papier visible dans le sac de Pierre et a été choqué. Qu'est-ce que c'est? Une facture d'un bar réservé aux membres. Tu as dépensé 1000 dollars là-bas? D'où l'argent provenait-il? Le fils, qui me réprimandait, a vérifié soudainement l'épargne que j'avais précipitamment rangée dans la commode. J'ai constaté que l'enveloppe, qui avait été soigneusement cachée avec 3000 dollars, était vide. Submergé de choc et de désespoir, je me suis assis par terre. Désespérément, mon fils a crié sur Pierre, « Hey, ne dors pas, explique-toi correctement. » Toutefois, Pierre, joyeusement inconscient et ivre, a continué à dormir. Histoire de Beth. J'ai perdu mon mari il y a 7 ans et je vis avec mon fils de 40 ans. Mon fils, Joshua, est sincère et dévoué, apparemment peu impliqué dans des relations amoureuses. À ma connaissance, mon fils n'a jamais eu de petit ami et n'a jamais parlé de mariage ou d'amour. Après le décès de mon mari, je me suis inquiétée pour l'avenir de mon fils, qui était dans la trentaine et ne faisait que se rendre du domicile au travail. Sans que je le sache, mon fils envisageait sérieusement le mariage. L'année dernière, il a rencontré une femme de son âge via une agence matrimoniale et s'est marié. Maintenant, je vis heureuse avec mon fils et sa femme. Ma belle-fille Pierre est joyeuse et lumineuse. Salut mère. Les pancakes sont prêts. Vous joindrez-vous à moi? Pierre prépare souvent des douceurs faites maison pour moi. Vos pancakes sont délicieux, Pierre. J'ai mis beaucoup de crème fouettée dans ces pancakes. Impressionnée, je l'ai félicité et Suzanne a souri fièrement. Son sourire était comme celui d'un enfant loué par ses parents. Transmettant un sens de chaleur et de bonheur, regarder la charmante Pierre me rappelle le jour où mon fils l'a ramenée à la maison. Maman, Pierre est vraiment une personne merveilleuse. C'est pourquoi je veux la chérir pour toujours. Mon fils l'a dit avec un peu de timidité. Désormais, je veux même voir le sourire de Pierre plus que celui de mon fils. Pierre, qui est comme une fille pour moi, et s'est rapproché de moi, toi et moi avons eu une bonne relation, cependant récemment j'ai été un peu préoccupée par Pierre. Il s'agit de sa grande consommation alimentaire. Bien que les dépenses ménagères soient séparées de celles de mon fils et de sa femme, je suis préoccupée par le poids de Pierre. À 40 ans, il pèse 97 kilos. Dans ces années d'adolescente ou au début de la vingtaine, ce serait peut-être moins préoccupant. Mais dans la quarantaine, les maladies liées au mode de vie deviennent une préoccupation. Cependant, il est difficile d'aborder un tel sujet délicat, même entre femmes. Malgré mon inquiétude, le fait de voir Pierre apprécier ses repas m'a empêché de dire quoi que ce soit. Mais un jour, mon inquiétude est devenue réalité. Puis il semble que quelque chose soit apparu lors du bilan de santé au travail, et je dois me rendre à l'hôpital pour des tests supplémentaires. Je n'ai pas hâte d'y aller. En disant cela, elle m'a présenté le rapport de bilan de santé, ainsi qu'à mon fils. Il est indiqué qu'un traitement médical immédiat est requis. Mon fils a poussé un cri de surprise, et j'ai jeté un coup d'œil au rapport de bilan de santé. Il est indiqué qu'un traitement médical spécialisé est requis immédiatement. Il y avait du sang dans les urines, nécessitant une intervention médicale. Tant mon fils que moi, nous avons été choqués, mais Pierre semblait inconscient de la gravité de la situation. C'est inquiétant. Un collègue de mon équipe a également eu besoin d'une vérification supplémentaire en raison des niveaux élevés de sucre dans le sang. Pierre a parlé légèrement, mais les vérifications et le besoin de traitement sont différentes choses, n'est-ce pas? Il m'a semblé que ces mots n'ont pas atteint les oreilles de Pierre. Quoi qu'il en soit, faisons-le vérifier à l'hôpital pendant votre prochain jour de congé. Je vous accompagnerai. Lorsque mon fils et moi l'avons dit, Pierre a répondu avec un sourire et « C'est un peu trop de venir à l'hôpital avec moi. » Vous deux surréagissez, mère et Joshua. Ne dites pas qu'il surréagit. S'il vous plaît, faites-le vérifier correctement. Le fils a trébuché sur ces mots,
regardant confus. Sans rien dire de plus à Pierre, j'ai immédiatement pris rendez-vous avec le département d'urologie. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'accompagner Pierre à l'urologue pour la soutenir. À l'annonce de cela par le médecin, Pierre m'a appelé du hall d'attente où je lisais un magazine. « Mère, pouvez-vous venir dans la salle d'examen avec moi ?» En attendant d'être appelé dans la salle d'examen, le smartphone de Pierre a sonné. « C'est un appel d'un ami. Désolé. Pouvez-vous écouter le médecin en premier ?» En disant cela, Pierre s'est précipité à l'extérieur. J'ai pénétré dans la salle d'examen, et le médecin m'a demandé « Êtes-vous sa mère ?» Je lui ai répondu « Je suis la mère de son mari. » Compris. En tant que membre de la famille, je vais vous l'expliquer, la condition de mademoiselle Suzanne. Le docteur a ensuite expliqué la condition médicale détaillée de Suzanne. Pour être honnête, c'est un cancer du rein terminal. Son espérance de vie est au maximum de 6 mois. Je ne voulais pas l'effrayer, alors j'ai appelé un membre de la famille. Abasourdi par le diagnostic inattendu, je suis resté sans voix. Il n'y a pas de traitement, je lui ai demandé avec une voix tremblante, mais il avait l'air troublé. Je me suis demandé si cela avait été découvert plus tôt. La chirurgie pour enlever les cellules cancéreuses ou la chimiothérapie aurait peut-être été efficace, mais à ce stade, aucune méthode de traitement n'est probablement efficace. Abasourdi par ces mots, je suis sorti de la salle d'examen et je me suis affalé dans la salle d'attente. De la sueur s'est formée sur mon front et mon cœur s'est emballé. Pierre a terminé son appel avec son ami et a essayé de me parler, mais sa voix ne m'a pas atteint. J'étais perdu dans mes pensées. Pierre a un cancer du rein terminal avec seulement 6 mois à vivre. Des larmes ont commencé à monter aux yeux à la réalité. En retenant mes larmes, je suis rentré à la maison, me demandant comment l'annoncer à Pierre et à mon fils. Pierre ne semblait pas ressentir de douleur ou d'inconfort, même lorsque le cancer progressait et que sa vie s'amenuisait. Je pensais qu'il serait préférable que Pierre puisse vivre heureux et souriant. Donc, j'ai décidé de ne pas lui dire la vérité, à moins qu'elle ne mentionne se sentir mal. Toutefois, le lendemain matin, Pierre m'a approché. « Qu'est-ce que vous et Joshua discutiez hier soir ?» Alors que je me figeais de surprise, Pierre arbora un sourire espiègle. « Vous n'avez pas besoin de le cacher. »« J'ai tout entendu. » Tu as entendu. J'allais parler honnêtement de sa maladie et de son espérance de vie, lorsque Pierre a parlé en premier. « Je n'arrive pas à croire que tu as un cancer du rein, mère. Seulement 6 mois à vivre. Cela a dû être un choc. C'est pour ça que tu as l'air si abattu après être sorti de l'hôpital. » Abasourdi, je ne pus que dire un « ah », tandis que Pierre me tapotait doucement l'épaule en disant « S'il te plaît, ne te décourage pas. » Je m'occuperai de toi jusqu'au bout. Essayons de passer des moments paisibles ensemble. Non, ce n'est pas ça, je commençai, confuse, mais mes mots furent couverts par la voix de Pierre qui dit précipitamment. Oh non, il se fait tard, je vais être en retard au travail, et se dépêcha de sortir de la maison. A-t-elle cru que j'avais seulement 6 mois à vivre? Je dois lui dire la vérité. En y réfléchissant, j'ai attendu le retour de Suzanne, mais elle n'est pas rentrée à la maison avant tard dans la nuit. Il était passé 10 heures du soir, et mon fils regardait l'horloge avec irritation. Déjà si tard? Où Pierre pouvait-il bien être? À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et Pierre rentra à la maison. Désolé. J'ai perdu la notion du temps en m'amusant avec des amis. Qu'est-ce que c'est? Un reçu d'un bar réservé aux membres. Dépenser 1 000 $ là-bas? D'où vient l'argent? J'ai découvert que l'enveloppe, soigneusement cachée avec 3 000 $ était vide, submergée par le choc et le désespoir. Désespérément, mon fils a crié sur Pierre. « Hey, ne dors pas! Explique-toi correctement. » Le lendemain matin, Pierre ne s'est pas réveillé même lorsque l'heure de travail approchait, alors je les ai appelés pour signaler leur absence. Joshua est allé travailler, et je suis allé faire des courses. Il semblait que Pierre s'était réveillé pendant notre absence et était sorti, rentrant tard dans la nuit après avoir traîné avec des amis. Traîner avec des amis à nouveau, Pierre achetait beaucoup de biens de créateurs, mangeait dans des restaurants haut de gamme et buvait des vins coûteux dans des bars réservés aux membres. En rentrant à la maison, Pierre s'endormait immédiatement et le lendemain matin, il luttait souvent pour se réveiller, entraînant des absences continues au travail.
Après plusieurs jours de ce comportement, le patron de Pierre était extrêmement en colère, me disant sévèrement au téléphone que si cela continue, le licenciement n'est pas exclu. Mais même quand j'ai essayé de la réveiller le matin, Pierre n'a montré aucun signe de se réveiller. Au lieu de cela, il quittait la maison l'après-midi pour acheter des marques chères et dîner dans des restaurants haut de gamme avant de rentrer à la maison. Je me demandais d'où il tirait l'argent pour maintenir ce train de vie somptueux. Un jour, je n'ai pas pu trouver mon carnet de chèques et mon seau, et quand j'ai cherché dans la maison, je les ai trouvés dans le placard de Pierre. Alors que je tremblais de colère, Pierre s'est approché de moi par derrière. « Mère, s'il te plaît, ne cherche pas dans mon placard sans ma permission », a-t-il dit d'une voix basse et froide. « Mais Pierre, tu as utilisé mon carnet de chèques sans ma permission pour prendre de l'argent, n'est-ce pas ?» Cependant, Pierre a justifié ses actions avec confiance. « Une fois que tu seras parti, l'argent nous appartiendra de toute façon. »« J'ai juste utilisé un peu plus tôt, » a-t-il dit. Conflit entre l'attitude affirmative de Pierre et mes doutes sur ce qu'il a dit. Ce qui devrait être préoccupant, ce n'est pas mon espérance de vie, mais plutôt son avenir. De plus, tant que je suis encore en vie, il est mal pour lui de l'utiliser librement. Je voulais lui dire de la maladie et le temps limité que j'avais, mais j'avais encore besoin du courage de le faire. Voyant que j'étais silencieuse, Pierre a probablement pensé qu'il avait l'avantage. Depuis lors, il a commencé à montrer un côté méchant que je n'avais jamais vu auparavant. Pierre a perdu son emploi et a commencé à profiter d'une vie luxueuse avec mon argent. Chaque fois que nous nous faisions face, il me lançait des mots durs. « Non mère, vous n'êtes pas encore allé au ciel. Qu'en est-il de l'héritage? Quand est-ce que je l'obtiens ?» Pierre profitait d'une vie somptueuse en utilisant les fonds de mon compte bancaire sans ma permission. Malgré ma colère face à ses remarques et son comportement grossier, je me souciais toujours de l'avenir et de la santé de Pierre. Elle a passé ses journées à boire dans des bars réservés aux membres haut de gamme, parfois jusqu'à en perdre connaissance, et apprécier les repas dans des restaurants chers. Je me demandais depuis combien de temps elle pouvait maintenir ce train de vie avant qu'il ne s'effondre. Les restaurants de barbecue et de sushi sont depuis longtemps quelque chose que Pierre a toujours aimé manger, mais récemment, elle en a trop mangé. Malgré un diagnostic de cancer rénal terminal, Pierre était plein d'énergie et actif. Il était toutefois clair qu'un tel style de vie malsain pouvait avoir un impact négatif sur sa santé. Un jour, lorsque je l'ai revue, elle était encore plus dure qu'avant. « Mère, peu importe le regard que vous me lancez, c'est mon argent, non ?» Une personne âgée atteinte d'un cancer rénal en phase terminale et n'ayant que 6 mois à vivre ne dépensera pas cet argent de toute façon. En fait, la personne qui ne vit plus que 6 mois, c'est toi, pas moi. J'ai lancé la vérité dans un élan de colère. Pierre est devenu pâle de choc. Récemment, j'ai ressenti une douleur dans le dos et le bassin, et mes jambes ont enflé. Je pensais que c'était juste à cause de l'alcool en trop. Pour réaliser que j'ai un cancer rénal et seulement 6 mois à vivre. Il semblait que Pierre ressentait déjà des symptômes. Le pronostic de 6 mois a été donné il y a 3 mois. Donc pour être précis, tu as environ 3 mois. Si tu as des symptômes, tu dois prendre soin de ton corps. Pierre s'est excusé en pleurant. Je suis désolé. J'ai mal compris et pensé que c'était toi. Et je t'ai mal jugé. Pardonnez-moi pour tout et aidez-moi. L'excuse de Pierre ne pouvait pas inverser sa maladie. J'étais sans voix pour répondre lorsque Joshua a pris la parole. S'excuser maintenant est inutile. Je t'ai averti à maintes reprises de ne pas être dur avec maman et de ne pas utiliser son argent pour tes plaisirs. Divorce, je n'ai que 3 mois à vivre. Joshua a soupiré et Pierre s'est effondré sur place. Bien sûr, nous pourrions finir par nous séparer de toute façon. Mais je ne supporte pas de voir maman souffrir ainsi. C'est pourquoi je n'hésiterai pas à divorcer. En réponse à la déclaration calme de divorce de Joshua, Pierre s'est effondré et a crié « Ne parle pas de divorce. Je veux être avec toi jusqu'à la fin. » D'accord, mais il y a une condition. Tu dois rembourser tout l'argent que tu as dépensé sans l'autorisation de maman et la traiter gentiment. Si tu peux faire ça, je vais envisager d'annuler le divorce. Il semblait que Joshua était bien conscient du mauvais traitement de Pierre et a fait une offre. Je dépense l'argent de Beth.
l'argent de Betty en la mettant en garde à plusieurs reprises. J'ai senti que Joshua n'avait plus aucun amour pour Pierre, qui me faisait du mal. Sa décision de ne pas divorcer semblait motivée par de la compassion pour Pierre, qui n'avait plus que peu de temps à vivre. Je suis désolée d'avoir dépensé de l'argent sans permission. Je veux le rembourser, mais je suis sans le sou depuis que j'ai perdu mon emploi. Au lieu de cela, les parents de Pierre ont pris les choses en main, s'arrangeant pour rembourser la somme totale qu'il avait dépensée. Suite à cela, l'état de Pierre s'est rapidement détérioré et 3 mois plus tard, il est devenu alité. Il souffrait d'une perte d'appétit sévère, de nausées et de douleurs abdominales. Malgré son état, Pierre continuait à s'excuser auprès de moi, et je suis tellement désolée de t'avoir mal compris et de t'avoir causé des ennuis à toi et à Joshua. Je le regrette vraiment. Dans ces derniers moments, Pierre a laissé ces mots, mettant fin à sa vie de 42 ans. Après le décès de Pierre, en triant ses affaires, je suis tombée sur plusieurs années de rapports de compte de santé. Ils étaient marqués comme examen nécessaire, mais il semble que Pierre n'en ait pas tenu compte. Si Pierre avait prêté plus d'attention à sa santé et avait évité les dépenses inutiles, il aurait peut-être eu une vie plus épanouissante. Cette expérience m'a fait prendre pleinement conscience de l'importance des relations et de la santé. Lorsque mon heure viendra, je veux être quelqu'un qui est remercié par ceux qui me voient partir. Malgré notre courte période ensemble, je crois que j'ai beaucoup appris de mon temps avec Pierre.